Eh bien, tu ne crois pas si bien dire, monsieur le Finnois. Attends, on va remettre ça comme ça. Voilà. Toujours galérer un peu avec la caméra là. Voilà, hop, hop. Tu ne crois pas si bien dire. Parce que on vient à l'instant, zéro day total. On vient à l'instant de recevoir sur les mobiles. Je ne plaisante pas, c'est là, c'est maintenant. Une alerte rouge. Je vous invite à regarder ce qui se passe en ce moment à Malaga, qui subit les mêmes emmerdes qu'on a eu nous il y a 2 semaines, et en fait ça arrive par ici. Salut L37E. Donc, alors par contre, j'ai reçu tous mes onduleurs. Là, normalement, bon après, si c'est la merde comme il y a 2 semaines ici, de toute façon, ça sera pas les onduleurs le problème. Mais bon, pour le moment, ça va. Il pleut, mais c'est ok. Ils disent que plutôt dans la nuit de ce soir à demain. Donc, est-ce que j'aurai du net demain? Nous saurons bien assez tôt. Je sais pas, Flash Boost. Moi j'en ai un, c'est Cyber Power, je sais pas quoi, qui était très très bien noté. Et là pour les box, disons banales, j'ai de la PC classique. Salut le Viking. J'ai raté personne là? Ouh Léa, dis donc Léa, ça faisait un petit moment qu'on t'avait pas vu. Tu vois mon geek qui dit étant en full remote maintenant, j'hésite à me prendre un EcoFlow en sus de mes onduleurs en cas d'interruption. Ouais, alors j'avoue, quand t'as des soucis comme ça, je suis pas déçu d'avoir des onduleurs parce que mon net reste up, je peux continuer à bosser. Ouais, je suis pas, enfin ouais, j'ai eu de la PC, j'ai eu un peu de tout. Les pires que j'ai eu, c'est les Eaton. Je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup ça, mais moi j'ai vraiment eu une mauvaise expérience avec plein. Tu vois, c'est pas un, c'est pas deux, c'est 5. Et les 2 derniers sont sur le bord de la porte pour que j'aille les foutre à la benne. Donc bof. Donc là j'ai pris 3 APC et un Cyber Power, je sais pas quoi, euh, pour le data center. Voilà. Salut Akavins, Lada qui dit pour être sûr, lui dit on se croise pas en stream Inforea. Ah ok, je peux pas dire. Bon voilà, du coup j'ai chaud. J'ai mis ça parce qu'il faisait un petit peu frais. Mais ça c'est fini. Alors attention, hein, c'est plus la canicule, hein, on se calme. Là il fait, aujourd'hui on se pelait les couilles. Genre il faisait ce midi il faisait 14, enfin, mais c'est 14 humide, tu vois, c'est pas pareil. C'est 14 froid. Là il faisait 16, enfin bon, c'est pas. Non, il faisait vraiment. Enfin, en dessous de 20 là, tu vois, enfin pas cool. Pas cool. Alors justement, donc j'ai dit. Ah oui, non, mais 5, c'est parce que 5, ça va pas arriver avant janvier, quoi. Et non, je vous jure, il faisait frais. Je vous jure, il faisait vraiment très frais. Ça me fait trop plaisir de te voir, Léa. Ah là, mais non, mais ouais, mais non, mais parce qu'il fait humide. Salut, Cowboy Caramel. Il fait humide, c'est. Ouais. Non, alors QEMU 911, on va y revenir juste après. Je veux juste attendre qu'il y ait tout le monde parce que c'est très très cool ce qui s'est passé la semaine dernière. C'est très cool. Je suis. Enfin, j'ai été vraiment en gros kiff. Le Fenway dit il fait humide. Non, bah non. Bon, bah il risque de faire humide encore plus dans pas longtemps là. Bref, ouais, on va parler de QEMU juste après parce que les Lutinos, franchement, n'empêche, sans déconner, vraiment très, enfin, en étant objectif par rapport à ce qu'on fait, etc.
ce que je kiffe, c'est que j'adore les streams de tout le monde. Ok? Vraiment. Mais j'adore. Enfin, tous. Il y a juste un truc qui se passe ici depuis un petit moment. C'est que on interagit, machin, et on impacte. Enfin, soit un soft, soit un OS, soit les cams. Enfin, je sais pas, il y a un truc, spécial. C'est assez cool. Et bon, bah, Cumu, on va en parler juste après. Et je suis extrêmement fier de ce qu'on a fait la semaine dernière et de l'impact que ça a eu. C'est assez charmé. C'est assez charmé. Voilà. Mais on va y revenir parce que là, c'est pas Tipar et je sais qu'il y a du monde qui met du temps, qui met du temps à arriver. Salut Snoop! Et donc, en attendant, salut Kirby de Boss! En attendant, et merci beaucoup Flashbios, merci. Des gros bisous. En attendant, pendant l'intro là, je vais vous parler un petit peu de. Alors c'est pas du tout déconnecté du sujet. Ah, t'inquiète la deck, je vais faire un petit TLDR avant de démarrer les hostilités. Dès que c'est Tipar, enfin c'est Tipar là, mais dès qu'on a filé l'intro, j'explique ce qu'on a fait, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Vous inquiétez pas, je vais laisser personne sur le bord de la route. Et donc, alors lundi, donc moi je travaille pour une boîte française. Je suis en Espagne et je suis presta et je preste pour une boîte française. Et oui, c'est ça, oui, parce que lundi pour moi c'était férié aussi. Je travaillais pas et tout, donc ça me faisait un cool week-end. Donc généralement le week-end, comme vous savez ou pas, je le passe avec ma meuf. Salut Naux V3, bienvenue à toi dans c'est le first time chat. Je trinque à ta santé. C'est pas comme si j'avais besoin de raison, mais bref. Bah, je travaille pour l'employeur pour lequel je travaille. Et donc le lundi était férié. Alors je me suis dit, c'est cool parce que lundi, férié en France. Moi ici, donc je suis en Espagne, ce n'est pas férié le 11 novembre. Donc j'en ai profité pour descendre un max de trucs. Donc je sais pas pour ceux qui ont vu, mais j'ai enfin déplacé la machine du salon de l'égouttoir à vaisselle Ikea vers un rack mount rig, tu vois. Parce que comme c'est une machine qui chauffe, parce qu'il y a un GPU pour faire de l'IA, etc. Bon, bah, je voulais pas la mettre dans un boîtier. Maintenant, c'est tout beau et tout, machin. Enfin, moi, je trouve ça beau en tout cas. Ma meuf trouve qu'il y a encore beaucoup de câbles, mais bon, c'est comme ça. Salut, Widge. Donc, j'ai eu ça, j'ai reçu les onduleurs et tout, machin. Donc, enfin, même la machine du salon, tout est ondulé bien. Et bref, bon, tout nickel et tout. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Vu que ça pétait dans tous les sens, je me suis dit, tu sais quoi, je vais aller acheter un disque externe. Un petit disque USB là, USB 3. Pour backuper mon NAS. Parce que il y avait des warnings de temps en temps. Enfin, donc mon NAS c'est un FreeBSD, c'est un FreeBSD sous ZFS. Qui fonctionne généralement bien. Je trouve un peu lent depuis quelques temps. Et j'ai déjà eu des surprises avec. Donc je me suis dit, bon, tu sais quoi, on va aller chercher un disque externe. Alors, presque, Aïs, presque, en fait, avant. Donc je vais chercher donc mon NAS fait, il y a 3 disques de 2 Tera, donc ça me fait à peu près 3 et des bananes Tera utiles. Et j'ai peu ou prou 1 Tera et des bananes de vraie data que je veux backuper. Okay, vraiment des trucs. Enfin, j'ai de la data qui date
littéralement de 97-18 quoi, tu vois, dont effectivement les logs de Pimpin. Donc il y a des trucs, ça me fait vraiment chier de les perdre quoi. Donc je vais à une boutique là, pas loin d'ici, et j'achète un disque pas trop rush. Il fait 2 Tera et ça m'a coûté moins de 80 balles. Donc, bim, je le prépare, ZFS poète poète, et je me dis, bon bah vas-y, tant qu'à faire le truc en ZFS, j'utilise le ZFS send pipe ZFS receive. Bon, ça va pas être un gros succès. Le truc ramait sa mère et tout. Bon, j'étais pas super content. Je laisse vraiment longtemps et je passe à galère quoi. Et je regarde si on peut shut down ce truc-là, enfin, si on peut le contrôle C. Donc, oui, tu peux le kill, même si tu veux faire ça bien, tu lui envoies un signal stop, tout. Bon, ça a marché moyen. Le truc était pas mal en carafe. Bon, ok, je laisse tomber. J'arrive à l'arrêter tant bien que mal et je fais ok, vas-y, laisse tomber les trucs fancy, modernes et tout. Je vais utiliser un bon vieux AirSync des familles. Ça va le faire et tout. Et je lance le AirSync. Et je vais dans la pièce d'à côté qui est le data center, là où il y a la data étagère. Et, et, et là, je commence à voir des messages sur l'écran. ZIO error, blablabla, ZIO error, ZIO error, machin. C'est le SSH sur la box. Le shell répond pas. C'est mon as, hein. Et bon, bah là, elle répond pas, tu vois. Elle répond pas, elle est carafe. Ça sert à rien. J'ai plus de shell, je peux pas sync, je peux rien faire. Donc, bah, j'ai reboot. Et là, boot. Plein de messages au loader de FreeBSD. IO error, nanana. Cannot find root. Tu vois, des trucs qui donnent vraiment des trucs qui donnent vraiment confiance, tu vois. Et vas-y, je démarre et tout. Alors, c'est pas des NVMe, c'est des disques mécaniques. Et bon, long story short, parce que je veux pas, il me reste 2 minutes. Long story short, IO error, cannot root, enfin, vraiment une cata. Je vous jure, franchement, pendant une bonne heure, j'étais en bad. J'étais vraiment en bad et en ultra stress parce que je me suis dit, bah ouais, j'ai perdu mes datas, ça fait vraiment chier. Des trucs très importants, je les avais backupés, mais bref, je boot sur. Par désespoir, je boot sur une clé enfin une clé live USB FreeBSD. Et on a failli perdre Pimpin, ouais. Et là, en fait, ZFS me dit ouais, ton file system il est en carafe, mais si tu forces l'import, machin, et que derrière tu fais un scrub, tu vas retrouver tes datas modulo une différence à ce matin. Grave, nickel, bah super. Et donc je le fais, et contre toute attente, ça a effectivement fonctionné, ça a réparé ZFS, j'ai pu rebooter, et le FS était nickel. Donc là, je peux vous dire que immédiatement, l'USB branché, backup à l'ancienne avec un bon vieux AirSync moins exclu de tous les trucs superflus, et brrr, ça a pris 24 heures, et voilà. Alors par contre, le truc qui me saoule un peu, c'est que donc c'était lundi, tout était en carafe de sa race, mais laisse tomber. J'avais un disque qui était failed et tout. Et après
le scrub, enfin l'import, le scrub et le reboot. Bah non, non, qu'est-ce que... Non, tout va bien. Non, non, tous les disques vont bien, y a pas de souci. C'est nickel, no problemo, tout va bien. Donc je suis bof. Et bien sûr que je le holo que Rabbit utilise porn. Attends, bouge pas. Ah c'est bon, c'est déjà fait. Donc, autant vous dire que je suis pas ultra serein sur mon NAS. Donc, il y a une petite cron là tous les soirs qui fait un backup sur le disque USB que j'ai laissé brancher. Et voilà. Pourquoi c'est related au thème d'aujourd'hui? Parce que, et alors ça c'est important, il y a maintenant 1 an et demi, il y a un article à moi qui est sorti sur dans Linux Mag, non, Linux Pratique, sur le montage de la data étagère. Donc la data étagère, pour info, c'est mon data center. D'accord. Mais non, mais je sais plus en fait, Aïs, quel est le disque qui faisait une erreur. C'est ça le problème. Alors j'ai un autre disque dedans qui est prêt à prendre le relais, parce que j'avais bien fait les choses à l'époque où quand il y avait un disque qui avait foiré, j'en avais mis un autre, qui est là pour prendre le relais au cas où. Mais je ne sais plus quel est celui qui posait une erreur. Donc c'est prêt, mais je sais pas lequel c'est. Donc, dans cet article, si, je déporte les logs, mais Ah si, ceci dit, oui, t'as raison, je devrais pouvoir l'avoir dans les mails. Ça m'envoie un mail aussi. Nous avons construit une data étagère de 10 000 m². Non, 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 non. En fait, dans l'article de la data étagère, donc le moment où j'ai démantelé tout ce que j'avais dans des data centers, dans des clouds, etc., pour tout ramener ici, le setup, c'était que j'avais un NAS qui exportait des images, des VM, qui bootaient sur une autre machine. Bon, c'est un mauvais setup. C'est un mauvais setup parce que finalement, tout dépend du NAS et dès qu'il y a quoi que ce soit, à chaque fois, c'était une galère. Salut Frank Underwood. Donc, au final, j'ai collé un SSD dans la machine où il y a les machines virtuelles. J'ai copié les images disques. J'ai booté tout ça et ça marche. Mais ça marche. Il n'y a pas de problème, ça marche, tout est up, Pimpin est up, GCU est up, mes mails sont up, tout est up. Ok, il n'y a pas de souci. Ah voilà, tiens, le Fino vient de poster les liens vers des articles. Donc je veux simplement faire un errata. Alors, putain Léa, si ce truc avait été sous Kubernetes, je vous jure, il n'y aurait pas de live ce soir. Parce que c'est tellement la misère pour trouver les trucs qui foirent dans cette espèce de grosse saloperie. Et c'est mon taf de tous les jours. Ok, donc... Non, 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 non. Alors, ce serait l'enfer. Ça serait l'enfer sur Terre. Je serais encore en train de voir pourquoi il y a des potes qui restartent. Bref. Donc, je veux juste faire un errata sur ce que j'ai raconté dans les articles que vient de linker le Finnois. Au final... Donc, bah, du coup, j'ai changé. Enfin, c'est plus comme ça. Mais au final, je déconseille d'avoir les disques, enfin les images disques des VM qui sont sur un FS sur un NAS. Parce que du coup, c'est trop un SPOF, c'est trop un single point of failure. Et à la fin, quand il y a un truc qui couille, bah, c'est le bordel. C'est le bordel et ça met des plombes et comme c'est du NFS, et ben, quand la VM reboot, bah, souvent t'as des erreurs de FS, faut FSCK machin. C'est vraiment pas pratique. D'accord? Alors, attention. Attention, que ce soit très clair, l'objectif n'est absolument pas de tailler tel ou tel OS. Et mon NAS est sous FreeBSD, ma passerelle est sous FreeBSD.
Si vous regardez, si vous lisez les articles en question ou que vous les avez lus, vous avez vu que mes machines de service, donc mail, GCU, etc., sont hébergées dans des machines virtuelles qui sont dans un VLAN totalement isolé du firewall, donc FreeBSD. Ça marche parfaitement bien. Et comme c'est FreeBSD, ça utilise du Beehive. D'accord? Beehive est un excellent hyperviseur, mais ne supporte pas le boot PVH. Et je vous avais dit que tout ça était relié. En tout cas, le boot PVH ni la possibilité de démarrer une machine virtuelle directe. Okay. Or, j'ai remis à demain, depuis des mois et des mois, le fait de finalement segmenter mes services et de les faire tourner dans des micro-VM ou des machines virtuelles qui démarrent sans avoir besoin de bootloader. Des machines virtuelles plus flexibles. Ok? On a vu ça la semaine dernière un peu. Et donc aujourd'hui, enfin ce matin, tôt, j'ai migré ma première VM qui est... Alors c'était la moins risquée. C'était pour voir ce que ça donnait. Donc je sais pas si vous savez, il y a quelques temps, j'ai acheté un Orange Pi 5 Plus, une petite board, qui a le bon goût donc elle est sous Linux en DOM 0, en OS Guest. Et en l'occurrence, non, pas de jail. Non, alors, Naux, honnêtement, c'est super les jails. Vraiment, enfin, c'est chouette, mais à la fin, il y a trop de maintenance. Moi, tout le principe de ce que je fais là, avec les micro VM, etc., c'est d'avoir le minimum de maintenance en fait. Pas de bordel, pas de... Non, simple. Ok? Et donc, par exemple, je vais vous montrer. On va se mettre ici. Je vais vous montrer un truc. Je ne pense pas que Beehive fonctionne avec PVH. Hein. Enfin, c'est pas, je pense pas. Beehive ne fonctionne pas avec PVH. Beehive, c'est utiliser un entry point sur un BIOS qui va faire tout un déroulé comme si la machine bootait. Okay, mais il n'y a pas, à ma connaissance, j'adorerais que vous me disiez que j'ai tort. Hein. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de mode PVH pour Beehive. Ce qui est con parce que le kernel FreeBSD, lui, sait démarrer en PVH maintenant. C'est juste Beehive. Et comme dit Léa, effectivement, la seule dépendance de mon modèle de démarrage de machine virtuelle, c'est SH. Alors, on va se connecter. Non, on est là. Hop. Voilà. On va se connecter sur la fameuse machine là, sur le Orange Pi 5. Qui s'appelle Geonosis. Voilà. Et dans cette machine, et oui, on y revient. J'ai évidemment MKSmallNB. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents, MKSmallNB, c'est un outil qui permet de déjà créer des images de machines virtuelles NetBSD extrêmement petites, mais qui sert également à démarrer ces images de façon extrêmement... Enfin, un kernel et ces images de façon extrêmement facile. Et donc par exemple, j'ai ici dans ETC, parce que, alors, pour Léa qui n'est pas venue depuis très longtemps, ou depuis un certain temps, maintenant, StartNB supporte des fichiers de conf. Donc, par exemple, tu vois, tu fais un 4 rescue, puis tu mets dedans les paramètres que tu veux pour ta VM,
Et ça évite d'avoir 14 000 flags qui sont difficiles à retenir, etc. Donc par exemple, on va faire un petit exemple facile. On va dire kernel égale netBSD générique. Donc ça, pour le coup, c'est un kernel tout à fait standard et officiel NetBSD. Il n'y a aucun hack à moi là-dedans. Hein. Autant pour la version x86, il y a... c'est une version à moi, qui n'est pas encore intégrée dans la mainline. Mais le kernel ARM64, lui, c'est booté de base, avec le flag moins kernel de QEMU. C'est de l'eau là. Donc, comment ça se passe? On dit kernel égale machin. Alors, je fais ça juste parce que dans le fichier de conf, j'ai mis des variables. Parce que comme j'arrête pas de changer des trucs, d'essayer des trucs, etc., j'utilise plutôt des variables. Kernel égale machin, et nb img, par exemple, égale, on va mettre SQ. Boum. Et là, on va faire start nb, nanana. Et là, c'est moins F pour fichier de conf, etc. Et par exemple, on va faire SQ. Je ne l'ai pas essayé celui-là depuis un petit moment, donc je ne sais pas s'il marche. Oui, il marche. Donc, voilà. Donc là, par exemple, là, ça vient de démarrer. Un petit NetBSD avec rien. Alors vraiment, en 2 mots et demi, Rabbit, PVH, ça permet de démarrer le kernel sans avoir toute la ribambelle de bordel, BIOS, etc. En fait, ça permet de démarrer le kernel directement. Attends, elle est trop près la caméra en fait. Ça permet de démarrer le kernel directement, comme si c'était finalement un programme, quoi. Voilà, ça boot le kernel directement. Au lieu d'avoir tout un process de bootloader qui va chercher des choses et tout. Donc voilà, donc là par exemple on vient de démarrer une VM sur une architecture ARM64. Hein. Donc si vous avez des Raspberry Pi, des Mac, hein, les derniers Mac, ça marche. Les Mac MX là, ça marche. J'ai essayé, c'est même extrêmement rapide. Voilà, vous pouvez parfaitement starter un NetBSD comme ça. Et alors, ah oui non, ça y est pas. Shutdown mon now. Voilà, boum boum. On n'est pas forcément obligé de faire ça propre. Okay, moi je fais ça propre, mais on peut faire ça comme des gros sagouins. Typiquement, la semaine dernière, on a monté des images virtuelles, on va juste après, où le root file system est monté en read-only, donc on peut killer nos VM comme des gros ports et ça marche très bien. Donc voilà, donc par exemple là on a rescue, mais par exemple j'ai fait ce matin. Alors est-ce que celui-là il va le faire? Pam pam pam. Ouais. En fait, j'en ai déjà booté une qui s'appelle. Justement, c'est ma machine. La machine spéciale. La machine qui se connecte à un VPN. Qui s'appelle NAD. Et je l'ai démarré de cette façon, exactement de cette façon. J'ai fait nbimg égale. Où est-ce qu'elle est? Elle est dans img. Bah, elle est là. Okay, nad.img. Et kernel égale netBSD générique 64. Et hello Aerogus. Et d'ailleurs, je peux même le faire depuis. Non, bon, je vais le faire là. -p
2203, localhost, et hop, voilà la petite machine qui est là et qui fait tourner. Pas du tout un logiciel. Non, alors attention, ce logiciel n'est pas du tout ce que vous pensez. Ah, bah la pub arrive, voilà, c'est normal. Cette machine virtuelle est tout à fait légale. Nous avons mis en place, avec ma famille, un système de partage de photos et de vidéos de vacances. Et il s'est trouvé que ce logiciel était le plus pratique. si, elle sera. Moi, il dit c'est pour la DL, c'est pour DL la dernière réseau. Exactement. Et c'est voilà, ça me sert également à downloader des ISO de logiciels libres. Voilà, exactement. Ça ne, il n'y a aucun autre usage. Voilà. Mais simplement pour vous dire que du coup, je suis en train de bouger. Tu vois mon geek qui dit ah mais c'est l'ISO NetBSD True French 4K. Alors déjà je prends pas du True French 4K AC3 Repack by XXOR. Non pas du tout. Alors pas du tout. Je ne prends jamais d'ISO NetBSD avec True French. Moi j'ai toujours lang égale ENUS UTF-8. Voilà. Alors, comment je maintiens, c'est une très bonne question ça Marty McFly, comment je maintiens la mise à jour des VM? Alors c'est très très facile. En fait, lorsque le kernel évolue, bah, c'est très très simple. Parce que comme StartNB prend en paramètre le kernel que tu veux booter, bah, tu as juste à fetch le dernier kernel. Et si tu veux mettre à jour le userland, alors tu as deux options. Soit ta machine virtuelle est plutôt un vrai système d'exploitation sur lequel tu veux bosser, etc. Comme cette machine par exemple. Et auquel cas, je vais utiliser un soft qui s'appelle SysUpgrade. SysUpgrade. Bon. Ah oui, parce qu'il n'y a pas de... Oui. Hein. SysUpgrade. Voilà, qui est très 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 facile à utiliser. Soit ce n'est pas une machine virtuelle de type... enfin, pas desktop, mais... machine sur pour une machine de travail, quoi. Et c'est vraiment juste une image. Et là, tu vas utiliser de one and only makefile ou mkimg pour te régénérer une image. Et tu auras préalablement, comme avec un Dockerfile, tu auras probablement défini un service. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure là maintenant, qui va régénérer une image avec ton service, quoi. Voilà. Ok, donc en gros là, ce que je suis en train de faire, c'est que les VM qui tournaient dans Beehive avec voilà, moult gigabytes inutiles, je vais petit à petit les bouger sur l'Orange Pi 5 et ça va être des micro VM. C'est un peu le but de ce que je fais depuis, enfin de tout ce que je suis en train de faire depuis pratiquement 2 ans, enfin plus maintenant. Ok, maintenant les petits amis, on est toujours dans le même thème. Ok, on est toujours dans le start de machines virtuelles très petites. Voilà, on va aller sur le bug de QIM. Donc, alors je fais un petit TLDR pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, ok, et qui veulent jouer avec nous. Donc, premièrement,
vous allez aller me récupérer. Alors, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? J'aurais dû les laisser où? Voilà. Alors, vous allez aller me git clone ceci. Git clone de gitlab.com/email avec un grand M /mksmolbsd. MKSMOLNB. Okay, c'est le step numéro 1. Si tout le monde l'a, on passe à la suite. Hein. Donc c'est le projet de création et démarrage de machines virtuelles minuscules. Et tout ça est articulé autour de QEMU. Ok, QEMU qui est c'est démarrer des ah, qu'est-ce qui freeze? Qu'est-ce qui freeze? Où ça freeze? Dis-moi que ça. Dis-moi, où ça? Moi je suis là. Hein. La Corben qui dit que ça freeze. Et oui, Flash BIOS, mais on y vient, on y vient, on y vient, on y vient. Oh, joli de touriste qui dit mon cul n'est jamais ému. Ok, c'est Corbin qui freeze. Ok. Est-ce que tout le monde est OP? Ah, Corbin dit que ça repart. Est-ce que tout le monde a le repo mksmall sous le coude? Alors, s'il y a des gens sous Mac, on a une option aussi. Parce que là, ça, c'est. Enfin, sous Mac. Sous Mac ARM. Donc, si tout le monde est, si tout le monde est OP. Alors, ceux. Est-ce qu'il y a des gens sous avec une archi ARM là? Pour savoir si je prends si je prends du temps là-dessus ou pas. Si on est tous sur architecture Intel, AMD, machin, on embraye direct. Ça, j'ai pas perdu trop de temps. Hein. Je pensais que ça allait durer plus de temps, hein, mes histoires de. Et vous êtes tous morts. Ça y est, le net est coupé. Il y a plus de. Ça y est, il y a des inondations. Il y a plus de net. Je ne vois pas d'inondation. Salut Madatek. Il y avait des gens sous Mac la dernière fois. Mais bon. Oui, c'est très possible, JPP, qu'il y ait que 3 fichiers qui aient changé. Alors le kernel, ça dépend. Si tu as celui de la semaine dernière, c'est bon. Hein. Ok. Alors maintenant, dans le même répertoire, vous allez récupérer, donc encore une fois, ceux d'entre vous qui sont sur une archi x86, vous allez récupérer ceci. Donc je le dis pour ceux qui sont en replay, je sais qu'il y en a quelques-uns. Vous récupérez https://smallbsd.org, donc smolbsd.org /assets assets / en minuscule netbsd en majuscule small smol. Et les instructions, vous allez les trouver directement sur le site smallbsd.org. smolbsd.org. Une fois que vous avez cloné le repo mksmall et que vous avez le kernel netbsd small dedans,
Si, c'est absolument le même hein, hardware. Je suis en train de juste faire un petit TLDR pour ceux qui n'étaient pas là. Donc si vous avez ces deux éléments, regardez dans etc rescue.conf, vous devez avoir un fichier de conf qui ressemble à ceci, où il y a globalement le nom de la VM, le nom de l'image qu'on va utiliser, kernel qui est une variable, on va la setup juste après. La mémoire, le core, le port qu'on va forwarder, mais là ça sert à rien en l'occurrence. Et tout ça après on s'en fout, on verra après. Salut Ugly. Donc une fois que vous avez ça, on accélère un peu parce que ça on l'a déjà fait la semaine dernière. Je vais passer à la suite surtout. Une fois que vous avez ça, pour générer une image extrêmement minimale, vous tapez dans ce... Alors, ouais, par contre, c'est vrai que j'ai pas dit les prérequisites. Au cas où, vous les avez pas. Je sais plus si c'est FlashBIOS ou... Je sais plus qui m'a fait un commit avec les trucs manquants. Donc il faut tout ça. Tiens, je partage le Firefox. Hop là, voilà. Il faut tout ça. Curl, git, make, UID runtime, très probablement QEMU system x364 et sudo. Est-ce que tout le monde est hyper studieux ou vous êtes juste idle? Ah, tout le monde est hyper studieux quoi. Ok, ah, Ribose, attends la suite. Bah oui, forcément. Ok, donc une fois que vous avez ça, c'est mort, hein, c'est fou ça. Est-ce qu'il y a besoin de modifier le rescue? Ouais, alors à la limite, dans rescue.conf, t'as raison. Bouge pas. Dans rescue.conf, ce que tu vas faire, c'est que tu vas changer kernel. Enfin, si vous avez fetché NetBSD Small là dans le répertoire, QEMU, pour tuer QEMU, c'est CTRL A et X après. Donc oui, si vous avez fetché ce fichier là, NetBSD Small dans le répertoire courant, ce que vous pouvez faire, c'est modifier ici là, dans rescue.conf, à la place de kernel égal de leur kernel, vous mettez NetBSD Small. Ok. Donc là, on va faire. Moi, je fais kernel égal. Attends, je sais pas si j'ai. Ah bah non. Moi, je vais faire kernel égal netbsd small. Voilà. Et là, on va faire start nb.sh. Bref, etc rescue.conf. Salut Trégui. Bon score, bon score. 14 ms. Alors, sachant que moi, je suis sur un. Je suis sur un AMD Ryzen 5 5600X pouet. Voilà. Donc, normalement, si vous pouvez faire ça, on peut passer à la suite. Oh, 13 ms. Joli, joli. 14 ms, pas mal. « 41 ms hardware, qu'est-ce que tu fais? » C'est pas grave, c'est pas grave. 14 ms. Non, mais ça dépend de plein de trucs. Ça dépend de ce que vous fait votre machine pendant ce temps-là. Ça dépend de quel prio a le process QEMU à ce moment-là. Enfin, il y a tellement de paramètres. Alors voilà, justement, Xalès, on y vient.
Alors, est-ce que j'ai tout le monde là? Est-ce que tout le monde est avec moi? Est-ce que tout le monde en ligne? Tout le monde a downloadé ce qu'il fallait? Tout le monde a réussi à démarrer Start NB, etc., etc. ou pas? C'est juste pour qu'on le fasse ensemble, quoi. Madata qui dit comment ça se fait que je ce message /dev/ld0a. Ah, mais parce que oui, non, mais non, parce que t'as dû utiliser. T'as dû utiliser le. T'as dû faire un make rescue. Et make rescue de base, il mount le root file system en RW. Il faut ajouter mount hero, je crois. J'ai fait ça la semaine dernière, je me rappelle plus trop. Je crois que c'est ça. Ouais, ça. Et il faut que tu fasses make mount hero égale yes. Enfin, égale y. Ah, de touriste, il a pas rescue MD. Ok. Alors, de touristes et ceux qui n'ont pas la rescue AMD 64 IMG, vous faites make. Attends, fais voir. Vous faites make mount hero égale Y rescue. Ok, et ça va te générer cette image-là en read only. Comme ça, tu pourras la killer comme un porc. Alors, maintenant, le truc qui a occupé mon week-end dernier. 27 Ugly 27 ms sur un proc qui a 10 ans, joli. C'est quoi le CPU? Vas-y. C'est pas mal, hein, 27 ms, hein, franchement. Pour info, les kernels Linux avec Firecracker, donc similaire, ils bootent en 50 ms. Voilà, donc on leur met une grosse douille. Alors, la semaine dernière, donc ça, une fois qu'on a eu ça, la semaine dernière, on était content et tout. Parce que le but du jeu, 20 ms, pas mal. Le but du jeu, c'est de lancer plein de serveurs HTTP en parallèle. Genre plein. Ok ? Et donc, il y a une image à créer qui s'appelle Bozo HTTPD. Donc c'est pareil, au lieu de mount, au lieu de make mount hero égale machin et rescue, vous faites make mount hero y Bozo HTTPD. Voilà. Et ça va vous générer ceci, cette image-là. Oui, j'ai dit je veux spawn une ferme web. Je ne crois pas si bien dire. Alors, une fois que vous avez créé votre image Bozo HTTPD, donc Bozo HTTPD, je répète, c'est le serveur web de base qui est fourni dans NetBSD. Il fait pas grand chose. C'est vraiment juste un serveur HTTP, quoi. Non. Vous allez créer ce fichier de conf. Voilà. Comment on avait fait? Je vous l'avais mis en ligne ou sur le guide, je me rappelle plus. Je me rappelle plus comment on s'était débrouillé avec ça. Qu'est-ce que je fais? Je vous le mets en ligne? C'est quoi? Je vais vous le p. Je vais vous le p sur. Ah, je l'avais mis en ligne, putain, je me rappelle même plus. Putain. Ah oui, il était dans le point Markdown, exact. Ah putain, alors écoute-moi le finnois. Me parle pas de fucking YAML aujourd'hui. Je te jure, me parle pas de YAML. Parce que ça me sort par les trous de nez. Mais alors.
Ah non, mais alors, le YAML aujourd'hui, là. Putain. Oui, non, mais c'est ça, en fait. J'avais fait un markdown vmbatch.md. Ça doit être ça. Hop. Est-ce que c'était ça? Ouais, c'est ça. Regardez dans le repo mksmall, il y a un fichier vmbatch.md. Vous prenez juste ça. Ok, vous copiez ça. À la place de path to netbsd small, vous enlevez path to, simplement. Est-ce qu'il y a besoin de quelque chose d'autre? La semaine dernière, j'avais. Non. Non, ça devrait être bon. Oh, comment ça, 69 ms? C'est quoi qui boot en 69 ms, Xales? C'est pourri ça? Je regarde mes messages parce que. Vu que. Vu qu'ils sont en train de dire que. Non, ça va. Exactement, il n'y a que Rabbit qui peut boot en 69 ms. C'est pas terrible, hein. Ah non, mais attends. Ah bah non. En plus, c'est pas trop mal ton CPU là. 2620. Alors, est-ce que. Tout le monde a son ETC Bozo httpt.conf? Ah, joli, de touriste. 31 ms sur une machine 2018. Pas mal. Pas mal, je pense que tu peux. Ça me paraît. Ceux qui ont des mauvaises perfs, là, vous pouvez regarder votre gouverneur, CPU. C'est. Comment c'est ça? C'est CPU. CPU Frec Info. Ah oui, c'est nul. Entre 67 et 87. Non, c'est pas bon. Hein. Regardez voir si vous êtes au moins en on-demand. CPU Frec Info. Rabbit il dit c'est single core perf qui joue. Ouais. Ouais, oui, là pour l'instant on n'est pas du tout en train de faire du SMP. C'est d'ailleurs pas du tout le but. Hein. En fait on essaye de mimer. Alors attends, où est-ce qu'il. Ouais, attends, je vais te dire d'où elle vient. Il te faut CPU Frec Utils. Phaléon, tu veux dire la conf Bozo? C'est la doc s'appelle vmbatch.md. C'est tout en haut. Genre 4 TC machin. Je pense. Alors, et donc, vous oubliez pas d'enlever ça là, pas tout. Ok? Pour que ça tape direct sur votre kernel small. Le reste devrait aller. Le reste devrait être bon. Oh, bah, de toute façon, je vais regarder le mien. Bozo. Bam 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 bam. Ouais, non, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ok. Donc là. Là, les petits lutinos, c'est là que ça commence à devenir rigolo. Et alors, ce qu'on va faire. Non. On va faire un petit détour. 13 ms Marty McFly sur un 12700K. Je sais pas ce que c'est un 12700K. Ah voilà, c'est bon. Alors, on va faire un petit détour. Ah, Intel. Ok. La semaine dernière, vous avez été minimum la moitié. Parce que là, ce qui se passe en fait. Ah, parce que c'est là que c'est rigolo. Hein.
Ah oui, attention au dollar VM. Oui, il a raison, JPP. Je pense que c'était ça qui foirait la dernière fois. Là, j'avais laissé. Non, mais j'ai dû le changer depuis en fait. La semaine dernière, vous étiez à peu près la moitié à avoir des QEMU. Sérieux, restez là, vous allez voir, c'est cool. À avoir des QEMU récents. Donc récent, c'est 9 et plus. D'accord? Et lorsque on a fait... alors attends, est-ce que tout est bon là? Non, ouais. Lorsqu'on a fait start nb.sh -f etc bozo httpd qui normalement est censé... Salut Nidouille, qui est censé donc démarrer une micro VM qui start juste le serveur HTTP. Donc là, on est censé avoir ça. Vous avez été nombreux, donc plus ou moins la moitié, à me dire bah putain, ça marche pas ton truc, ça hang. Alors, on a regardé les flags, on a regardé le firewall, on a regardé le forwarding, enfin bref, des trucs qui avaient, enfin, de mon point de vue, pas de sens. Parce que, hey Laurent, salut, je t'avais pas vu. Ça avait pas de sens que ça bloque à ce niveau-là. Salut Asclès. Et du coup, j'ai pris ça sous le coude. Et j'ai commencé à regarder. Par dichotomie de paramètres, je commence à comprendre que ce problème n'existe que lorsque... Tiens, je vais vous montrer un petit paramètre sympa là de StartNB. Lorsqu'on met -v, ça affiche la commande QEMU. Et ça se pratique pour débugger. Et en fait, ce problème n'existe que lorsque on utilise le type de machine micro VM et donc le type de machine micro VM a ce site particulier que on n'a pas besoin. Salut le Zark, DMS pour l'instant moi j'ai pas fait, hein, j'ai pas réussi à faire. Hein. Pour l'instant je pense que c'est toi qui as le plus gros high score, enfin, le plus petit gros high score. Lorsqu'on utilise le flag micro VM et le device Virtaio Net Device. Bon, en tout cas, c'est ce qu'on pense. TLDR, lorsqu'on utilise le machine type micro VM, on a la possibilité de ne pas utiliser de bus PCI. Ok ? Le machine type micro VM permet d'utiliser une feature absolument fantastique qui s'appelle MMIO, qui permet de mapper des devices. En réalité, c'est pas vraiment des devices, c'est juste un mapping entre le host et le guest qui s'échangent des infos. Et donc, c'est extrêmement rapide. Ok ? Mais, donc on va... Alors, je cheat un peu. Est-ce que je cheat ? Non, je ne vais pas vraiment cheater. Sur quelle branche je suis là ? Ah, mais c'est parce qu'ils ont déjà dû la... Attends, fais voir. Log. Pam, pam, pam. 8 novembre. Je pense qu'il avait déjà été... je pense que... Fais voir un truc. Je vous explique juste après. Hein. En fait, il y a un patch qui date
d'il y a vraiment très peu de temps. Ouais, je pense que ça marche maintenant. Ah, c'est con, je voulais vous montrer le. Je voulais vous montrer le avec et sans. Fais voir. Système. 64. Ah non, c'est parce que je l'ai pas copié. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, je vais pouvoir le faire. Donc, normalement. Build. QEMU. Donc, ça, c'est la version non patchée. C'est la version de la semaine dernière. En tout cas, celle que vous utilisiez. Attends, il se passe quoi là? Ouh, attends, c'est quoi ce raid? Ah la vache! Mais, Adrien, mais normalement c'est pas dans ce sens-là. Normalement c'est moi qui raid. Waouh! Adrien, je te fais des gros bisous. Et c'est quoi, t'as commencé avant ou quoi? Ah, il y avait de la pub en plus. Salut Crab10, salut Adrien LTDJ. Salut à tous les nouveaux qui joignent. Salut Muster Slayer. Dark Trace. Eh ben. Salut Jean Réveil. Et je crois que c'est la première fois que je me fais raider avec autant de monde. Rabbit, il dit tiens, ils ont sorti cette pub avec une meuf dev à qui on dit tu veux pas un métier qui ait du sens? Ah la vache! Salut CSGO Frappe. Salut Gargoule. DDPPTW. On se connaît. Matlink, salut à toi. Mais. Salut Mendicant Bias. Réfractaire indocile. Vous me faites plaisir là. Salut Scorpio. Ah la vache. Ah ouais, non mais ça c'est du raid. Hein. Ouh, des DPPTW qui se resub. Bisous à toi, bisous à toi. Alors tiens, alors vous savez quoi? En plus, vous tombez assez bien parce qu'on est pile dans le cliffhanger de la semaine dernière. Non. Salut Fra... Oh, dis donc, Fra 589. Eh, je t'oublie pas, hein. C'est juste que j'avais le live ce soir et du coup, j'ai pas eu le temps de te répondre sur le PR, mais t'inquiète pas, on va suivre. Ok Adrien, merci beaucoup à toi. Des gros bisous et merci pour le raid. Je vais essayer de m'occuper comme il se doit de tes petites ouailles et de pas les faire fuir. Des gros bisous à toi. Non mais ouais mais on va voir. Parce que j'ai des idées pour ton cas. Par contre, on va voir ça sur GitLab. Ok, alors, en très court. La semaine dernière. Donc l'objectif ici, là, ce qu'on fait sur le canal depuis un petit moment, c'est que on démarre des machines virtuelles disons, le plus rapidement possible. Donc ce qu'on appelle des micro-VM. Globalement, on arrive tous à démarrer à peu près des VM autour de entre 15 et 20 ms microsecondes. Donc juste pour la classe, on va le faire. Bon, voilà, par exemple, là, c'est une micro VM qui start un serveur HTTP. Hop, voilà. Donc là, on a une VM complète, hein, donc c'est-à-dire un noyau. Oui, microsecondes. Hein. Mais non, pas micro. Millisecondes. Mais oui, bien sûr. Mais t'as tout à fait raison, Xalès. Mais mon objectif n'est pas terminé. Millisecondes. Millisecondes. 16 ms. Donc voilà, donc par exemple, là, on a démarré un noyau.
en 13 ms avec un serveur web derrière. Ok. Et ça répond, c'est-à-dire que là, fais voir, si je fais ça, on va aller sur la même machine. Je sais plus du tout sur quel port elles écoutent. Je crois que c'est 48-20. Non, c'est pas ça. Je sais plus. Sur quel port elles écoutent. Attends, fais voir. Ah non, c'est 42-80. C'est pas 48-20. Tac. 42-80. Voilà. Ok. Mais ça c'est rien. Ça c'est rien. Donc, on est content. Ça boot et tout. Et moi, j'avais aucun doute sur le fait que ça marchait. Sauf que, on a plein de gens la semaine dernière sur le canal qui me disent bah ouais, moi, quand je démarre ton bordel là, bah ça hang. Là, ici, ça hang. Pour les nouveaux qui sont là et qui voudraient essayer ce qu'on est en train de faire, vous mettez juste le repo, GitLab. Hop, voilà, il faut downloader ça. Enfin, il faut git clone ça. Et ensuite, une fois que vous êtes dans ce repo, vous récupérez hop, ce noyau. Par contre, je peux pas refaire encore une fois tout le déroulé parce que hop, on a un sub, Ah la vache. Hype train. Ah mais c'est Xalès qui a provoqué le hype train. Gros bisous. Ah oui, par contre, oui, effectivement, tip of the day. Ne cliquez pas sur le lien de Rabbit. Donc, ok. Donc ça, on est content. Non. Bon. Ici, j'ai buildé avant le début du live un QEMU non patché. Donc le même QEMU que vous faisiez tourner la semaine dernière, ok? Et donc je vais le copier dans mon répertoire home bin qui dans mon path est avant USR bin. D'accord? Vous suivez ou pas là? Attention parce que c'est maintenant que la magie arrive. Hein. Donc, le QEMU qui est là, qui va être spawné par StartNB, c'est un QEMU, on va dire 9x de la semaine dernière. Et là, si je start un bozo HTTPD, sa mère, j'étais sûr que ça allait marcher. Fuck! Mais non, tu peux pas marcher. Il faut pas que ça marche. Putain de sa mère. Non, mais ça peut pas marcher. Attends. Je vais refaire un git reset mon hard. Et on va refaire un make-J12. Make-J12. Ah non, mais ça rase là. Ah là, c'est parce que... Pourtant, je pensais pas l'avoir git pull. Mais non, mais en fait, c'était un... Non, alors en plus, c'est un anti-Rodriguez. C'est pas un Rodriguez, c'est un anti-Rodriguez. C'est un anti-Rodriguez parce que j'aurais dû builder une version de QEMU qui marche pas. Et là, du coup, ça marche. Je vous jure sur ma tête, je l'ai essayé 12 000 fois cette semaine, ce truc-là. Attends. Bon, tu sais quoi? Regarde. Bon, allez hop. Git checkout. Là, je suis full live. Allez, on y va. Git checkout 9.1. 9.1.1. Hein? Ah oui, non, c'est V9.1. Non, mais arrête. Fais, voilà. Hop, boum. Voilà, là, ça ne peut pas marcher. Donc, on y va. Configure, non, make-J12.
Bon là ça va prendre 1 minute là. Flash me aussi dit, on t'en voudra pas si ça marche 6000. Mais non, mais ça me casse les couilles. J'ai littéralement passé des heures à m'assurer que je pouvais faire l'aller-retour. Non, je vérifie juste hein, mes messages au cas où il y a une inondation géante. Ok, ça va. Pour l'instant, ça va. Je regarde par la fenêtre hein, quand même. Non, parce que pour ceux qui ont join là, qui viennent de chez Adrien, donc moi j'habite à Valence en Espagne. Et au cas où vous ne le saviez pas, c'est un peu la merde en ce moment. Alors, voyons voir. Ok, donc, je vais CP. Tu ne peux pas marcher maintenant. Et tu ne peux pas marcher. Système X1. Moment version. 9.1.1. On est d'accord, hein. On est d'accord, c'est 9.1.1. Ouais, il y a encore des, des alertes. En fait, quand c'est la merde, on reçoit, et ça c'est nouveau, on reçoit des alertes sur le mobile en mode whoop, whoop, whoop. Attention, c'est la guerre qui arrive et tout machin. Et en fait, on vient de recevoir 2 ce soir. Donc, ok. Donc là, normalement, putain de sa mère. Non mais j'y crois pas, c'est pas possible. Ah, c'est pas possible, il utilise pas le bon, c'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Attends, c'est quoi, regarde, ce que je vais faire. Non, voilà, je vais faire comme ça. Tac. Et là c'est sûr qu'il va se banane. Non mais j'y crois pas. Hein. Ils ont quand même pas pull-up. Ils ont. Ah non mais ça se trouve ils ont pull-up hein. Attends. Tu vas voir qu'ils ont pull-up le truc. Attends. Ah je serais trop vénère. Gna. Ça doit être du 5. Bah non putain. Non mais je ne comprends pas pourquoi ça marche. Alors, ceci dit. Ah mais si putain. My bad. J'ai push un fixe. Dans MK Small. Putain, je me suis auto-troll. En fait, j'ai push un fixe. Si vous voyez là, regarde, j'ai ajouté ça. Vous allez, tout va être limpide dans quelques instants. Donc, je vais enlever ça et je vais le lancer de cette façon-là. Et là, je suis sûr. Qu'est-ce que tu fais hein? Je te raconte. Bon. Oh. Ça ne se passe pas comme prévu. D'accord? Ça ne se passe pas comme prévu. Où est-ce que j'ai mis BIOS là? Bon, ok, alors j'y vais en mode violent. Là. Tout ça pour reproduire le bug. Hein. J'aurais pas. Alors. 2 secondes, hein. Je reviens dans l'état où ça merdait. Non. Ça doit être dans Extra. Voilà. On va commenter ça. Voilà. Non mais pourquoi tu me casses les couilles là?
Pourquoi est-ce que pourquoi? Attends, où est-ce que... Non. Mais non, mais tu peux pas... Pourquoi? Ouais, il y a aussi l'option ROMs off, mais... Non, ça devrait pas impacter. Mais oui, t'as raison. Je vais l'ajouter. Je vais l'ajouter. Où est-ce qu'il est? Il est dans les M flags. Ouais, c'est ici. Hop. Mais ça ne devrait pas... Enfin, c'est pas ça qui... C'est pas ça qui fait foirer le truc. Hein? Non, alors attends. On va... Ah. C'est... Oui, mais... Option. Mais c'est pas ça, c'est pas ça. Coup de download PC BIOS Cura. Ah, c'est ce que je me rappelle plus où il est. Je me rappelle plus où il est ce merde. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu sais quoi? Non, mais attends, tu sais quoi? Je sais comment le faire. On va remettre le machin BIOS poète, voilà, hop, voilà. Et là, hop, ça freeze. Ok, c'est bon. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais en fait, vous allez voir pourquoi c'est le bordel. En fait, lorsque on a eu ça la semaine dernière, salut un peu féroce. Incompréhension totale, et je dis au mainteneur, enfin je ping le mainteneur du machine type micro VM, parce que micro VM est un machine type. Okay, ouais, c'est un guest drigro. Je lui dis, écoute, c'est bizarre. Quand on démarre le mode, enfin le machine type micro VM avec des devices MMIO et sans aucune option machin. Machine type, c'est le type de machine que tu démarres avec QEMU. Par exemple, le machine type le plus standard, c'est Q35. C'est avec un CPU Intel, avec un CPU AMD64, avec un bus PCI, enfin ce genre de choses. Si tu te rappelles, quand on avait démarré la Slackware de 94, on avait déclaré un machine type ISA PC. Bon bah là par exemple, le machine type micro VM, il est strippé de plein de choses. Okay, il n'a pas besoin de carte graphique, il n'a pas besoin de plein d'éléments d'un PC quoi. Et je lui dis bon bah voilà, et donc ce gars-là, qui s'appelle Sergio Lopez, c'est le mainteneur, c'est le créateur de la machine type micro VM qui est né de l'existence de Firecracker, de AWS. Et je lui dis écoute c'est chelou, quand on start le machine type micro VM avec les devices MMIO etc, ça hang, mais je sais pas quoi faire parce que ça hang uniquement quand on met le driver réseau, quand on les met pas, enfin réseau MMIO, quand on les met pas ça boot, enfin je pige pas. Et bon, on essaye des trucs et tout, il me dit ouais, essaye de spécifier, et c'est là où vous allez brancher sur ce que je viens de dire, essaye de mettre, de hardcoder le fait que tu utilises le BIOS micro VM. Et donc c'est ça le patch que j'ai moi fait dans MK Small, c'est que effectivement j'ai ajouté ici dans les flags de démarrage de QEMU donc le path vers BIOS local et un BIOS micro VM qui est un BIOS minimal en fait, d'accord? Et effectivement ça marche, comme vous avez pu voir ça marche. J'avais oublié que j'avais fait ce fix là. Mais bon, ça explique bof. Tu vois?
on interagit et tout. Pour le coup, ça s'est fait sur Mastodon. Contre toute attente. On interagit et tout. Et il me dit, ok, je pense que j'ai trouvé. Et je pense que le bug est... Hop, 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 hop. Je pense que le bug est là. Alors ça, les petits amis, qu'est-ce que c'est? En fait, ça, c'est le code qui démarre un kernel dans QEMU. Et ce diff là, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que ce truc là, header, on lui réserve une place en heap. Pourquoi? Est-ce que je peux agrandir? Ouais, je peux agrandir. Voilà, c'est un tout petit patch, hein. Le changement qui a lieu là, c'est que ici on m'alloque de la place pour header et on copie ce fameux header. Vous savez ce que c'est header? Est-ce que vous vous rappelez de la fameuse struct start info qui est passée par l'hyperviseur à la machine virtuelle pour avoir les infos de boot? La fameuse qui était écrasée pendant le boot de NetBSD et où j'ai dû réécrire. Exactement. Eh ben, figurez-vous, et c'est là où c'est magnifique, figurez-vous que non, c'est pas le kernel. C'est là où c'est magnifique. Là, ça a plus rien à voir avec le kernel. Ça faisait la même chose avec un Linux. Hein. Pour info, j'ai essayé ça, j'ai essayé le boot là, QEMU machin, avec un Linux. Ça faisait pareil. C'est pas le kernel. C'est QEMU. QEMU, en fait, le BIOS qui load écrasait la struct start info pour booter en PVH. Parce que c'était un pointeur vers un truc en stack et que, bon, bah, présumément, il y avait la place. Mais non, il n'y avait pas la place. Et pourquoi ça marche? Regardez bien. Pourquoi ça marche? Accrochez-vous là. Pourquoi ça marche? Quand on spécifie pourquoi ça marche quand on dit qu'on veut qu'on utilise le BIOS micro-vm.bin? Pourquoi ça marche? Parce que lui il est plus petit et qu'il va pas jusqu'à la struct start info en mémoire et qu'il la laisse intacte. Est-ce que c'est pas gueudin? C'est gueudin, non? Eh mais c'est... Et en fait, Sergio il dit on a juste joué à... Enfin, c'est... on a juste eu de la chatte de jamais tomber là-dessus. C'est littéralement la roulette russe, le truc. Non mais c'est absolument... Moi j'ai... Parce que je lui ai redemandé... Donc quand j'ai vu son patch, je lui ai dit attends. Est-ce que tu es en train de me dire que vous écrasiez la structure de start info du bout de PVH avec le BIOS? Il dit bah ouais, on a juste eu de la chatte. Là, on est en hyper Rodriguez. Hyper Rodriguez. Là, donc, pour être très clair, et là c'est magnifique parce que c'est la fin et on est... Bah voilà. Bah c'est aléatoire. C'est juste...
tout le monde a eu de la chatte. On a littéralement levé, écoutez-moi bien les Lutinos, on a littéralement levé un bug de gueudin la semaine dernière. Et de gueudin. Le truc était, en mode ça passe. Donc, moi, je veux juste vous dire, les Lutinos, respect. Oui, le QEMU, en fait, QEMU depuis la version 9. Jusqu'à la version current. Donc, mais c'est méga GG. Parce que personne ne réagit, personne ne réalise, mais c'est plus gueudin que le retour de la fusée d'Elon Musk. Peut-être pas, mais par contre, moi ça m'inspire un truc. Moi ça m'inspire. Enfin, ça m'inspire le pouvoir du FOSS, quoi, du free et open source. Parce que, vous voyez, on part d'un truc qui a rien à voir. FlashBus dit, mais le micro VM c'était juste un pansement. Tu veux dire le BIOS? Oui, le BIOS c'était juste un pansement. Xalès il dit, et tout ça parce qu'on était quelques boulets à avoir un lancement QEMU qui n'affichait rien. Bah, boulet non en fait. Et, honnêtement, enfin, c'est quand même pas de la merde parce que. Tu vois, c'est le système de start. Aujourd'hui, PVH, c'est un système de start comme bien en vogue parce que ça permet de vraiment. Enfin, vous avez vu, hein, de réduire les temps de démarrage de ouf. Et bon, bah ouais, ce bug, il était là, il était chaud. Et il passait sous le radar sans problème. Il n'est pas du tout exclu que ce bug était en train de niquer des workflows à droite à gauche. On sera jamais payé pour ça, les gars. Hein. Mais waouh! Mais waouh, quoi! Enfin, quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain! Donc, voilà. Donc, du coup, bah, probablement que le patch sera intégré dans les jours, semaines à venir, j'imagine. Le temps que ça arrive, je vais laisser le fixe. C'est un fixe avec des gros guillemets, quoi. Je vais laisser le fixe avec le BIOS micro VM, donc qui est moins gros. Le Finnois il dit dans 50. Eh, n'empêche le Finnois. Debian n'est pas impacté. Mais donc ouais, le fixe arrivera dans quelques temps. Donc le temps que ce soit intégré dans une version main, quoi, enfin version 9 main, et que ce soit réinjecté dans les distros, etc. Je vais laisser le fixe qui utilise une version, celui qui m'a empêché de trouver que ça buguait. La preuve que ça marche. Je vais laisser le fixe qui utilise une version de BIOS plus petite le temps que ça marche. Enfin, le temps que ce soit intégré. Ok. Bon, je suis hyper content. On finit pile dans l'annonce de ce qu'on a fait, ce qu'on a réussi à faire, et je suis extrêmement content de ça. Ça fait plusieurs fois qu'on fait des trucs de belle envergure. Et je suis hyper content de faire ça avec vous. Et je suis hyper content que vous y participiez. Et je suis encore plus content que vous voyez de quoi il s'agit et quels sont les impacts de ce qu'on fait. Parce que c'est à la fin, il vient de se produire en 2 semaines exactement ce qui se produit dans le monde de l'open source. C'est-à-dire que on avait un problème, il était chaud.
On ne savait pas d'où ça venait. On l'a soumis, on a compris. On a interagi avec le mainteneur du truc. Et boum, c'est corrigé. Donc, exactement, j'en rêvais. Enfin, moi, ça me produit. Enfin, je suis peut-être chelou, mais ça me produit vraiment un plaisir intense. Et voilà. Et bah, peut-être qu'on a corrigé un truc qui aurait été massif. Et Sergio, alors. Au début, enfin voilà, au début il pensait à un autre truc, et puis, enfin voilà, il a été, enfin la vitesse à laquelle il a trouvé la route cause, voilà, le mec c'est vraiment pas un baltringue quoi. Voilà, les Lutinos, sur cette note d'euphorie, parce que je peux pas le dire autrement. Oui, le flag INVTSC, c'est pour de meilleures perfs. Si tu veux, je reviendrai dessus la prochaine fois parce que j'en ai déjà parlé, mais c'est clé dans la vitesse de boot. Je vous fais des très 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 gros bisous. Je vous remercie encore infiniment d'être là parce que bah, vous voyez, j'ai pas de meilleur exemple de la puissance de la communauté. Voilà. Donc, merci à vous, merci d'être là, merci de venir me voir toutes les semaines. Rendez-vous la semaine prochaine où on va probablement finalement réussir à démarrer en parallèle toutes ces machines virtuelles. Hein? Des énormes bisous les Utinos. Je vous kiffe. Et je vais voir si le déluge n'est pas en train d'arriver. Bisous. Ciao.